Amadoulard, Amadoulard, Amadoulard brille dans toutes les formes, les couleurs, captiver, vibrer, créer. Bonjour à tous, bienvenue dans cette émission spéciale où nous célébrons 10 ans de musique et de transmission avec Ahmed Sissoko, fondateur du groupe Soraya Band. Aujourd'hui, on plonge au cœur du griotisme, au croisement entre l'Afrique et Paris. Ahmed Sissoko, bonjour frère. Bonjour Amadou. Bienvenue. Bonjour Amadou. Ça va? Ça fait plaisir. Super, le Ça plaisir va est très bien, partagé. la forme est là. Alors maintenant, j'aimerais qu'on plonge dans les 10 ans de Soraya Band. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Waouh, une très belle question. Et une immense question d'ailleurs. Qui me rend joyeux d'ailleurs. Parce que ouais, vraiment, ouais. 10 ans, Ahmed Sissoko Soraya, 10 ans, c'est vraiment 10 ans de joie, 10 ans de rencontres, 10 ans de transmission, vraiment 10 ans de vraiment musique. Donc, ça me rend même joyeux. Je dirais, ouais, c'est vraiment pour aller fêter 10 ans de joie, 10 ans de rencontre, vraiment de ce qu'on avait envie de faire. Et ça fait plaisir. On le sent sur ton visage. Ça rayonne. Ahmed, dis-moi, être griot en 2026, ça représente quoi pour toi? Être griot en 2026, en ce monde actuel aujourd'hui, même je dirais, pas qu'en 2026, parce qu'on sait qu'aujourd'hui le monde ne va pas. Et Ça va mal. Ça va mal. Et dans l'histoire, quand même, on sait qu'on avait toujours besoin de ces braves gens qui osaient dire, qui osaient. Parce qu'il faut savoir que dans l'histoire, c'est le griot qui osait dire au roi: ah, là, ton père, il faisait pas ça. Ah, tu vois, c'était des moments où, tu vois, donc le griot, il était vraiment le bras droit du chef, du roi, qui lui donnait des conseils, parce que c'est lui qui était le déteneur de l'histoire. Donc c'est lui qui lui transmettait cette histoire. Ses parents, c'est ce qu'ils faisaient, ton grand-père, c'est comme ça qu'il détenait le peuple. Donc si tu sors de ce cadre, du coup, donc, on a toujours besoin de ces griots. C'est pourquoi d'ailleurs on fait les 10 ans. Le thème, c'est sur le griot, sur les djinnia. Donc c'est vraiment garder cet esprit du griot pour que les gens puissent se rappeler d'hier, d'aujourd'hui, qui ils sont. Où est-ce qu'on va? Le griot, c'est une mémoire vivante. C'est cette mémoire qui rappelle. Exactement. Ouais, il faut se ressourcer, c'est important. Ah mais dis-moi, modernité et tradition, toi en tant qu'artiste, tu te situes où? Je me situe dans tous les deux sens. Okay. Ça, je le sens et je le sais. Et je le sais, oui. Et quand j'écris de la musique ou quand j'écris une chanson ou quand je joue, même d'ailleurs dans mon vestimentaire, en tant que griot africain, on est dans tous les deux sens. Okay. Le traduit et le moderne en fait vont ensemble. C'est ce qu'on aime, c'est ce qu'on essaie de faire, de mêler le traditionnel et la modernité pour essayer de mêler au fait les deux côtés, les deux sens, les deux cultures se mêlent. Okay. Donc, ouais, c'est vrai, pour rebondir un peu à ce que tu dis, moi, la dernière fois, j'étais à ton spectacle dans le petit bar du 34. Ouais. Je vais faire une petite publicité quand même du 34. Si tu me le permets bien, on part avec une petite courte pause avec l'extrait de ton concert en live et on revient tout à l'heure. Ouais.
De retour dans la meilleure des émissions, vous êtes dans l'émission Amadou et l'art avec le présentateur le plus stylé, car moi je le dis, c'est moi. Je suis stylé ou pas? Ah, bien sûr, regarde. Ah, stylé là. Ça, c'est le Top. Et je vous avais promis que ça allait être fabuleux pour vous de regarder Ahmed sur scène en live avec sa bande. J'espère que vous avez kiffé, que vous avez aimé et vous allez fumer son art, carrément partager. Donc, Ahmed, on continue parce qu'ils vont découvrir un autre live directement dans notre émission. Carré. Mon artiste dit bon, qu'est-ce que le public va vivre concrètement le jour de la journée culturelle à l'Institut des cultures d'islam le 30 mai? Qu'est-ce que tu leur réserves avec ta bande? Le 30 mars à l'Institut des cultures d'islam, mesdames et messieurs, on va faire la fête, mais au fait, on va faire une très belle fête. On vous propose au fait une journée culturelle. Une journée culturelle, une journée d'immersion sur le griotisme d'ailleurs, sur la transmission. Ce sera une journée qui sera vraiment, qui commence de 16h à 23h, qui est vraiment ouvert à tout le monde et entrée libre, qui est pour tout public, adultes, enfants, papy, mamie, pour tout le monde, vraiment, parce que tout le monde trouvera sa place, c'est ça l'idée d'ailleurs de cette journée. C'est-à-dire ce sera une journée, l'idée est qu'au fait on va envahir, on a envie d'envahir la cour de l'Institut des cultures islamiques et de le transformer en une cour de famille griot. Sous le fromager. Voilà, sous le fromager, sous le baobab, sous l'arbre à palabre. Il y aura des femmes griottes qui chanteront, il y aura des hommes griots, il y aura des instruments. Il y aura beaucoup de solio. Voilà, c'est ça vraiment l'idée. Et là, on rencontrera vraiment beaucoup d'intervenants, beaucoup d'artistes. Il y aura beaucoup d'invités, tels que comme Mamadi Diabaté, Djanké Sousso, des grands griottes qui vivent à Paris, qui sont à Paris, comme des grands choristes comme Bokar Sissoko. Voilà, d'autres, des tas de plein, vraiment de très belles artistes qui seront là. Et ce sera une journée vraiment d'immersion qui va être très jolie. L'idée est vraiment de passer une journée de griotisme, une journée de djelia, et bien sûr qui sera suivie aussi du concert de Ahmed Sissoko Soraya, bien sûr, avec les amis invités sur scène. Et vraiment, là on découvrira vraiment un peu l'histoire du griot, quoi. Pourquoi le griot, c'est quoi l'importance du griot dans nos sociétés d'aujourd'hui? Ahmed, dis-moi, en fait, c'est comme tout autre artiste qui cherche à créer un pont entre la culture africaine et la culture occidentale. Selon toi, selon ta musique, ta performance, tu penses que ta musique peut faire rapprocher les deux cultures ou bien plusieurs cultures, c'est-à-dire africaine et occidentale? C'est ce qu'on a pensé faire. C'est ce qu'on est en train de faire, et c'est ce qu'on va faire, et c'est ce qui va se faire. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée dans notre musique, c'est ça l'idée de nos rencontres. D'ailleurs, c'est pourquoi, en fait, souvent, dès qu'on me propose un contrat extérieur, or, je sais pas, c'est comme si c'est une sorte de curiosité, en fait. Finalement, je ne calcule même plus les chiffres dans le contrat. C'est déjà là, le lieu que je regarde déjà, qui me... Waouh, parce que je vais aller découvrir un autre ailleurs, un autre quelque part. C'est dans ce sens-là, en fait. Donc l'idée, c'est vraiment de créer ce mélange de culture dans notre musique. D'ailleurs, c'est pourquoi le Soraya, c'est un groupe dont tu vas sentir vraiment les instruments africains et les instruments occidentaux qui se mêlent. Donc c'est vraiment ça, c'est notre objectif et c'est ça qu'on va faire. Ok. Ahmed, si tu devrais reprendre cette interview par la musique, tu jouerais quoi? Là tout de suite je pensais, il y en a beaucoup de chansons quand même, mais là tout de suite je pensais à une chanson d'India. D'India, qu'est-ce que ça veut dire? D'India qui signifie tout simplement enfance. Enfance. Ok, d'India. L'enfance, souvenir. D'accord. Souvenir de l'enfance. D'accord. Et c'était pas prévu qu'on fasse le live en ce moment. Moi, je pensais qu'on allait attendre à la fin de l'émission. Mais du coup, tu me donnes envie de t'écouter et tu donnes aux téléspectateurs bon enfant de t'écouter. Oui. Ce qu'on va faire, on part en live et après on viendra pour conclure. Allez, ensemble. C'est parti. Elle est où la belle guitare? Yes, ma. Yes,
pas, Amadou est là, la place. Dunia le mou, dunia. Dunia le mou, dunia collé. Dunia le mou, dunia. Dunia le mou, dunia collé. Dunia le mou de, dunia de non. Dunia le mou, dunia collé. Waxal yoo xam ne dañuy jël ci ni ngay demee. Jël ko def ko seen demin waaw. Am na ñoo xam ne dañuy jël ci ni ngay waxee waaw. Jël ko def ko seen waxin waaw waaw ñëwal. Am na ci xaaleel yoo xam ne duñu faate. Am na ci xaaleel yoo xam ne duñu faate ñëwal. Konela, Dimbaliko Konela. Konela wiyo, Dimbaliko Konela wiyo. Hey. Tuturu tuturu, tuturu tuturu, tuturu tuturu, tuturu tuturu. Hey. Amadou, tout ce que j'ai dit, vous dites so. Baby, oh, baby, oh, baby, oh. Demande à Nini. So, salato, so, salato, so, salato, so, balba dem nakao, so, bala bukelal, so, bala bukelal, so, sama yaram dola, adunanye, you will be them. Hey, do not fight. I'm the girl your heart. Trop bien. Espa. Cette chanson elle est dédicacée à ces gens qui aiment voyager, partir loin, aller voir les autres qui sont loin de là. Un enfant de Kassilade, Bintu Bintu Yela. Un enfant de Kassilade, Bintu Bintu Yela. Nina Jombailamba, Sayalam Mekeba, Tajate Jombailana, Sayalam Mekena, Kumamana, Kumamana. Bintu Bintu Yela, Niña te Jombaila, Sayalam Mekemba, oui. Voyage, allez encore loin de là, allez voir les autres chez eux. Voyage, voyage, voyage. Tu dis, l'oiseau s'envole. L'oiseau s'envole. Voyage.
voyage. Il s'en va, Amadou. Il n'a pas de frontières. Il part très loin. L'oiseau, il part très loin. Il s'en va. Il fait le tour. Il s'en va. Il est comme la musique, il n'a pas de frontières. Il s'en va. Je vais faire une chanson que j'aime beaucoup, que je suis en train de travailler. De Bembeya Jazz, que tu as écouté tout à l'heure. Jarabi. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, vraiment. Jarabi, magnifique. Jarabi, oh. Emma. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, vraiment. Jarabi, magnifique. Mosiama, Jarabi, kobola. Uluma, Jarabi, lo. Mosiama, Jarabi, kobola. Uluma, Jarabi, lo. Minuka, Jarabi, lo. Uluma, Jarabi, lo. Nika, Jarabi, lo. Jibila, lo. Njarabi diminamba Inna kumate njara fenni Njarabi dimina Ifalla kumate njara fenni Njarabi dimina Ifalla kumate njara fenni Njarabi mani Amadou, Ntarambo mamane, Ibarato, Nabini temedira vera, Ngonyango mimane, Nabini temedira vera, Ngonjambo mamane, Nabini temedira vera, Jitemedira mama, Amadou. Dite me dire mamma. Dite me dire mamma. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, oh. Jarabi, vraiment. Jarabi, mani. Dédicace à toi, mon frère, dédicace. Ahmed, nous sommes presque au terme de notre émission. Quel est ton dernier mot à ce public qui va venir vivre ce moment fabuleux avec toi et ta bande sur scène? Wow. Love d'abord, peace, harmonie et partage. Je vous dis juste au fait, soyez au rendez-vous, tout simplement. Soyez au rendez-vous. Soyez au rendez-vous. Frères, sœurs,
Amis, amigos, tous, soyez au rendez-vous le 30 mars à l'Institut des cultures islamiques dans le 18e arrondissement, 19 rue Léon, 75 018. Soyez au rendez-vous. L'entrée est gratuite pour tous, pour tout le monde. Enfants, adultes, blancs, noirs, tout le monde le monde est dedans. Vous êtes tous les bienvenus, vraiment. Donc vous allez passer une très belle journée d'immersion musicale, vraiment d'atelier, donc vous êtes les bienvenus. Et la deuxième journée qui sera la soirée spéciale sénégalaise, le 13 juin. Le 13 juin, notez bien, 27 rue Pierre Moreau, dans le 18e arrondissement, toujours. Donc n'hésitez pas du tout à venir, à checker d'ailleurs, il y a le QR code là. Prenez vos billets à l'avance, parce que là les billets sont en train de partir. Ahmed, merci beaucoup frère. Merci pour ce partage si précieux. Merci. On a vibré, on a voyagé, on est parti en musique avec ce public bon enfant. Restez connectés, je vous dis, partagez l'amour, comme il le dit, le respect et l'harmonie. Yes. Prenez soin de vous, on se retrouve très bientôt dans l'émission Amadou et l'art. Love. Love, l'amour. Amadou l'art, Amadou l'art. Amadou l'art brille dans toutes les formes, les couleurs, captiver, vibrer, créer, créer.